Salut, bienvenue au centre épide de l'Enrodec. Là, t'es devant l'entrée. Et comme toi, d'autres volontaires ont franchi le pas. Je suis rentrée à l'épide, j'étais mineure, j'avais 17 ans. J'étais perdue dans ma tête, j'aimais que faire des bêtises. J'ai commencé à me canaliser, j'ai repris confiance en moi. Ensuite, j'ai été m'inscrire à une bonne intérim. J'ai cherché quelqu'un pour travailler en usine. Ça fait 4 mois, et 4 mois que ça se passe super bien, franchement. Je travaillais dans la médiation pendant 7 mois. Et ensuite, j'ai quitté la médiation, je suis resté au chômage. J'ai décidé de me reprendre. Du coup, en fait, je me suis orienté vers l'épide. Je l'ai vu comme une dernière chance. Et cette chance, je me suis dit, je dois la saisir et je dois pas la couper, quoi. Comme on l'a fait pour eux, l'épide va tout faire pour t'accompagner et trouver un métier qui te correspond. Toi aussi, tu peux devenir volontaire à l'emploi. Allez, viens, je te fais visiter l'épide. Bonjour. Bonjour. Premier arrêt de la visite, l'intendance, où tu recevras la tenue épide ainsi que différents accessoires. Très bien. Donc là, vous êtes au magasin habillement. D'accord. Vous allez percevoir votre literie. Oui. Votre premier lot d'habillement, donc c'est la tenue de sport plus parka doudoune. D'accord. Et un cadenas. Je vais vous expliquer, d'accord? Oui. Ici, on est tous habillés pareil, c'est la force du collectif. Cette tenue, il faudra en prendre soin, c'est la première étape de ta nouvelle vie. Personnel masculin, permission d'entrée? Bonjour mesdames, il est 6h. On va se réveiller tranquillement. Je vous rappelle, 6h25, on a rassemblement pour aller manger au self. En semaine, et même le week-end si t'en as besoin, tu vis avec d'autres volontaires. On s'occupe de tout pour toi. Tu seras nourri, logé et formé. Tu auras aussi de nouvelles habitudes de vie et un cadre à respecter. Par exemple, la journée commence à 6h tous les matins. Pas d'exception. Allez, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Ton parcours à l'épide dure en moyenne 8 mois, mais ça peut être plus si t'en as besoin. Tu sais pas quoi faire en arrivant? C'est pas grave. T'auras rapidement des ateliers collectifs et des rendez-vous individualisés avec un agent de l'épide qui t'aidera à réfléchir à ton projet professionnel et comment y arriver. C'est un accompagnement qui prend complètement en compte ton parcours, tes envies et tes qualités. Le but d'un conseiller en insertion professionnelle, c'est de développer les compétences afin de favoriser l'employabilité du jeune. Le jeune qui vient à l'épide n'a pas forcément de projet professionnel défini. Et pour ça, on va le co-construire avec lui au fur et à mesure des ateliers collectifs, mais aussi de l'accompagnement individuel. Et après, la mise en place de stages qui va être dans la pratique. Donc mon projet, c'est de devenir coach sportif. Donc je suis rentré à l'épide avec ce projet-là et on a tout mis en place pour le faire. Je rentre en formation en septembre. Il me reste juste à trouver ma salle de sport pour faire mon alternance et après c'est fini, quoi. En début de parcours, lorsque le jeune arrive à l'épide, il est proposé aux jeunes de découvrir des métiers, où les jeunes vont à la rencontre de ces organismes de formation-là ou de ces entreprises-là. Régulièrement, d'ailleurs, le jeune revient vers le CP, le conseiller d'insertion professionnelle qui l'accompagne, et lui dit « j'avais pas pensé à tel secteur d'activité, pourquoi pas, j'aimerais bien essayer ». Suite à ça, moi, je sollicite des organismes de formation ou des entreprises pour leur proposer des stages. Bien souvent, il y a de l'emploi qui est proposé ou de la formation qualifiante. Au cours de la journée, il y a aussi des temps d'apprentissage. Remise à niveau, informatique, on échange sur les sujets de société et toujours en petits groupes. Tu travailles à ton rythme et tout te prépare à trouver un emploi. Ici, on est à la cantine. Tous les repas de la journée se prennent dans cette salle. On déjeune ensemble et après, il faut aider au nettoyage à tour de rôle. Tiens, 2 volontaires nous en parlent. C'est nous, en tant que volontaires, on est amenés à nettoyer. Ça va aider le jeune à être autonome. Quand il se réveille, il fait son lit. Quand il s'essale, il fait le ménage. Ça leur donne justement de la propreté, de l'hygiène de vie. C'est important. Plusieurs fois par jour, on se réunit dans la cour d'honneur pour le rassemblement. On nous donne les informations importantes et une fois par semaine, on met en avant les réussites de nos camarades volontaires. On lève les drapeaux et on chante la Marseillaise. Bon allez, je me tais, la cérémonie a déjà commencé. En place, bonjour à tous. Pour l'ensemble, 20. Attention pour les couleurs. Envoyez. Nous avons sucré l'esprit de cohésion.
Vous avez le temps, vous avez le temps! Tous les jours, il y a des activités physiques pour s'aérer la tête. À chaque séance, son sport. Muscu, danse, foot, il y en a pour tous les goûts. À l'Épide, on nous aide aussi pour le permis. On s'entraîne pour le code de la route et à la conduite sur des simulateurs. Si t'es créatif, que t'aimes la technique ou que tu es simplement curieux, j'ai quelque chose pour toi. On a aussi un Fab Lab avec des imprimantes 3D, des logiciels de création, pour continuer la découverte de métiers et travailler sur des projets concrets. Pour tes recherches d'emploi ou satisfaire ta curiosité, des salles informatiques sont mises à disposition. Là, on est sur une initiation avec les volontaires sur la création en 3 dimensions. On va apprendre à se repérer sur un repère tridimensionnel, ajouter des objets, mais aussi, par la suite, de fabriquer ses propres objets. Dans un premier temps, il y a une phase de conception, donc conception sur des logiciels ici d'initiation comme Tinkercad, et ensuite on va passer vraiment à la modélisation surfacique, et donc on va pouvoir créer des objets au travers de ça. Mon rôle va être plus de guider le jeune, d'être un petit peu une personne ressource. Je vais lâcher la main et il va se débrouiller, et puis s'il fait une erreur, je serai là pour rattraper le coup. À l'Épide, c'est simple. Pour chaque problème, on va t'aider. Tout est sur place. C'est très utile quand on a besoin d'un suivi médical ou si on a des questions, ou que tu as seulement besoin qu'on t'écoute. Pour chacune de tes difficultés, un chargé d'accompagnement social t'accompagne. Création de carte vitale, ouvrir un compte en banque. Le but, c'est qu'avant de te lancer dans ta vie pro, t'aies tout réglé. On participe aussi à des moments de cohésion tous ensemble, comme décorer nos espaces de travail. Tu pourras ainsi créer des liens forts avec d'autres volontaires de ta section et faire de l'Épide un lieu de vie où tu te sens bien. Bonsoir messieurs, bon on va éteindre les lumières. Et voilà, ta première journée s'achève. On se dit à demain pour une nouvelle journée vers l'emploi avec des cours, des activités et des stages. Et puis on va essayer de quitter les téléphones. Ok? Allez, bonne nuit à vous. Allez, demain. À bientôt dans un centre Épide.